Il existe des jouets dont nous nous souvenons avec le sourire. Ils traînaient sur le tapis de la chambre d'enfant, étaient échangés dans la cour de l'école et accompagnaient nos jours les plus insouciants. À l'époque, ils semblaient inoffensifs, presque magiques, et personne ne remettait sérieusement en question leur sécurité. Pourtant, des années plus tard, la vérité choquante a éclaté. Certains de ces jouets n'étaient pas seulement risqués, ils étaient carrément mortels. Blessures, accidents graves et même décès ont conduit à leur disparition progressive des rayons et finalement à leur interdiction. Aujourd'hui, nous revenons sur 10 jouets de notre enfance, connus dans toute l'Europe et qui n'ont désormais plus le droit d'exister. Certains éveilleront des souvenirs, d'autres vous laisseront bouche bée. 1. Laundarts Jarts. À première vue, les Laundarts ressemblaient à un jeu de jardin inoffensif pour toute la famille. On lançait de lourdes fléchettes en l'air et on essayait de toucher un anneau en plastique sur la pelouse. Particulièrement populaires dans les années 1960 et 1970, ils étaient répandus dans de nombreux foyers européens et considérés comme un passe-temps convivial. Cependant, les pointes métalliques de ces fléchettes rendaient le jeu extrêmement dangereux. Il y avait régulièrement des blessures graves à la tête, des blessures aux yeux et des fractures du crâne, surtout chez les enfants qui se trouvaient à proximité sans être remarqués. Plusieurs accidents mortels ont clairement montré que ce jouet était tout sauf sûr. En 1988, les Lawn Darts ont finalement été officiellement interdits. Les autorités ont même appelé les familles à détruire les kits, car le risque était tout simplement incontrôlable. Un jouet qui était autrefois synonyme de plaisir dans le jardin est devenu le symbole de la facilité avec laquelle on peut sous-estimer le danger. 2. Easy Bake Oven, premier modèle. Le four Easy Bake était un rêve pour de nombreux enfants. Un petit four personnel avec lequel on pouvait faire des gâteaux sans l'aide d'adultes. Dans de nombreux foyers européens, ce jouet était très apprécié car il promettait créativité et autonomie. Cependant, les premiers modèles présentaient un défaut de conception fatale. L'ouverture à l'avant permettait aux enfants d'enfoncer leurs mains profondément à l'intérieur, directement vers une source de chaleur brûlante. Il y avait régulièrement de graves brûlures, des doigts de coincés et des blessures à long terme. Après des dizaines d'incidents signalés et d'urgences médicales, des centaines de milliers d'appareils ont été rappelés. Le four Easy Bake a disparu du marché dans sa forme originale et n'a été réédité que plus tard dans des versions nettement moins dangereuses. 3. Snack Time Cabbage Patch Kid. Lorsque les Snack Time Cabbage Patch Kids sont arrivés sur le marché, elles semblaient être un miracle de la technologie du jouet. Ces poupées pouvaient manger de petites collations en plastique et bouger leur bouche automatiquement. Pour les enfants, c'était fascinant, presque vivant. Mais c'est précisément ce mécanisme qui est devenu un problème. Les poupées n'avaient pas d'arrêt d'urgence. Les cheveux, les doigts et même les vêtements pouvaient être happés et aspirés par le moteur, sans que le mouvement puisse être arrêté. Les enfants aux cheveux longs étaient particulièrement en danger. En peu de temps, de nombreuses plaintes ont été reçues. Des enfants hurlaient de douleur, leurs cheveux coincés dans la poupée. Les fabricants ont finalement réagi par un rappel, et les poupées Snack Time ont de nouveau disparu des rayons. Un jouet censé représenter la proximité et l'attention est devenu une véritable menace. 4. Clackers. À la fin des années 1960, les clackers étaient omniprésents dans les cours de récréation. Deux boules d'acrylique dures, reliées par une ficelle, qu'on faisait s'entrechoquer rythmiquement, produisaient un claquement fort et hypnotique. Pour de nombreux enfants, ce bruit était l'incarnation du plaisir et de l'adresse. Cependant, c'est précisément cette construction qui rendait le jouet dangereux. Les boules se déplaçaient à grande vitesse et se heurtaient sans cesse. Elles se brisaient souvent, projetant des éclats tranchants dans l'air. Les blessures aux yeux, les fractures dentaires et les fractures du poignet n'étaient pas rares. Avec le nombre croissant de blessures, les autorités ont réagi. Les clackers ont été retirés du marché dans plusieurs pays, après qu'il est devenu clair que le risque de blessure était bien plus élevé que ne le laissait supposer leur apparence inoffensive. 5. Magnetics et jouets. Magnétique. Les systèmes de construction magnétique ont longtemps été considérés comme éducatifs. Les enfants pouvaient là construire des tours, des formes géométriques
et même des bâtiments célèbres. Dans de nombreux foyers européens, ces ensembles étaient synonymes de créativité et de compréhension technique. Mais les petits aimants extrêmement puissants avaient un côté obscur. Si plusieurs d'entre eux étaient avalés, ils pouvaient s'attirer mutuellement à l'intérieur du corps. Cela entraînait des lésions internes, des perforations intestinales et des complications mortelles. Plusieurs urgences médicales graves, y compris des décès, ont finalement conduit à des rappels à grande échelle. Des millions de jouets magnétiques ont disparu du commerce. Ce qui était autrefois considéré comme un jouet d'apprentissage intelligent est devenu l'une des catégories de jouets les plus dangereuses qui soient. 6. Battlestar Galactica Colonial, Viper. Pour les enfants de la fin des années 1970, le vaisseau spatial Colonial Viper était un moment fort absolu. Inspiré par la populaire série de science-fiction, il promettait des aventures intergalactiques directement dans la chambre d'enfant. Les petites fusées tirables rendaient le jouet particulièrement excitant. Mais ce sont précisément ces projectiles qui sont devenus un danger mortel. Ils étaient suffisamment petits pour être avalés et suffisamment durs pour causer de graves blessures. Un accident tragique, au cours duquel un enfant s'est étouffé avec l'une de ces fusées, a tout changé. Le fabricant a réagi par un rappel immédiat. Les fusées ont été remplacées, les versions ultérieures du jouet ont complètement abandonné les mécanismes de tir. Le Colonial Viper est devenu un rappel des dangers que peuvent ces apparemment de petits détails. 7. Aquadots. Les Aquadots semblaient être un jouet de bricolage inoffensif. De petites perles colorées qu'on aspergeait d'un peu d'eau pour créer des figurines créatives. De nombreux parents y voyaient une alternative sûre aux jouets électroniques, particulièrement appréciés des jeunes enfants. Mais en 2007, une vérité choquante a éclaté. Certaines de ces perles contenaient une substance chimique qui pouvait se transformer en acide gamma-hydroxybutyrique dans le corps, une drogue puissante. Les enfants qui avalaient les perles tombaient soudainement dans un profond état d'inconscience, certains même dans le coma. Après plusieurs incidents graves en Europe, en Australie et en Amérique du Nord, des millions de kits Aquadots ont été rappelés. Un jouet de bricolage censé encourager la créativité s'est avéré être un grave danger pour la santé sans que personne ne s'en aperçoive. 8. Slip and slide. Pendant les chaudes journées d'été, le slip and slide était pour de nombreux enfants le point culminant de l'année. Une longue piste en plastique, un peu d'eau et de l'élan suffisait à transformer son jardin en un petit parc aquatique. Rire, vitesse et plaisir insouciant étaient au rendez-vous. Mais le jouet n'était initialement destiné qu'aux jeunes enfants. Lorsque les adolescents et les adultes ont commencé à l'utiliser également, la situation a changé radicalement. La vitesse élevée et le freinage brusque en fin de piste ont entraîné de graves blessures au cou et à la colonne vertébrale, dans certains cas même des paralysies permanentes. Le nombre croissant d'accidents a conduit au rappel temporaire du slip and slide et à l'ajout d'avertissements d'âge strict. Un jouet synonyme de joie estivale a soudainement montré son côté dangereux. 9. Water yo-yo. Les water yo-yo semblaient insignifiants. Une petite balle remplie de liquide, attachée à un élastique, qui rebondissait et revenait à chaque mouvement. Dans les années 1970 et 1980, ils étaient déjà considérés comme des jouets simples mais fascinants pour les enfants. Mais l'élastique présentait un risque sérieux. En jouant, il pouvait s'enrouler inaperçu autour du cou ou du poignet. Dans plusieurs cas, cela a entraîné une strangulation ou une détresse respiratoire. De plus, certains modèles ne contenaient pas une simple charge d'eau, mais des substances chimiques qui pouvaient s'échapper en cas de dommage. Après des centaines de blessures signalées, les autorités ont réagi. Dans plusieurs pays, les water yo-yo ont été interdits après qu'il est devenu clair que leur potentiel de danger dépassait largement leur utilité ludique. 10. Super Elastic Bubble plastique. Le Super Elastic Bubble plastique était de la pure magie pour de nombreux enfants. Un liquide visqueux que l'on soufflait à travers une petite paille pour former des bulles en plastique colorées et élastiques. On avait l'impression de créer ses propres jouets. Ce que presque personne ne savait, le mélange chimique contenait des solvants toxiques. En soufflant, les enfants inhalaient des vapeurs dangereuses qui pouvaient provoquer des vertiges, des nausées et des dommages
à long terme pour la santé. Le contact avec la peau était également risqué car la substance se renversait facilement. En raison de ces dangers, le produit a été progressivement retiré du marché. Dans certains pays, une interdiction complète a suivi. Un jouet censé encourager la créativité s'est avéré être un grave danger pour la santé. Lorsque nous repensons aujourd'hui à ces jouets, nous ressentons de la nostalgie. Ils nous rappellent une époque où jouer était libre, non filtré et apparemment sans danger. Mais derrière beaucoup de ces souvenirs se cachèrent des risques qui étaient alors sous-estimés ou ignorés. Les interdictions de ces jouets ce n'est pas une attaque contre notre enfance, mais une étape nécessaire pour protéger les générations futures. Elles montrent à quel point notre compréhension de la sécurité a changé. Et peut-être nous rappellent-elles aussi que même les choses les plus innocentes ne sont pas toujours aussi inoffensives qu'elles le semblent.